chers talkers, on va toujours s'intéresser en tout cas à l'argent. Parce que là, nous parlons de cette annonce de poursuite contre une dizaine de directions. C'est l'information du jour, hein, parce que si vous parcourez la toile, on ne fait que parler de ça. Eh bien, c'est une annonce faite par le parquet général une dizaine de directions des régies financières et du secteur privé, eh bien, sont dans les collimataires de la justice. Emmanuel, comment réagissez-vous à ces poursuites? Apparemment, la CRIEF ne va pas chômer, hein, parce qu'elle vient d'être installée. Les membres viennent comme par coïncidence, elle est installée et le procureur ouvre déjà, le procureur général ouvre des dossiers qui sont quand même des dossiers très lourds, très lourds à mon avis, et qui concernent des sociétés qui ont fait parler d'elles, des structures étatiques. Oui, sans vous interrompre, aujourd'hui, hein, ce qui circule sur la toile, on parle de Yoma, mais il faut rappeler qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont concernées. Il y a Futurelec, il y a la BCRG, il y a la vente de Air Guinée, il y a le démantèlement des rails, il y a Anco5, le projet Coton, il y a Fonds d'entretien routier, le détournement des sous sous la gouvernance de Alpha Condé. Donc, ce sont des dossiers quand même très très lourds. C'est des dossiers surtout qu'il faut éclaircir. C'est important. Quand je prends le cas du fonds d'entretien routier, il y a quand même quelque chose. La dernière réalisation, enfin, le dernier travail du fonds d'entretien routier, le plus choquant d'ailleurs, ce sont les entretiens routiers qui ont été faits, qu'on a appelé les travaux d'entretien d'urgence, avec la ministre Buntourabi Yatara. La dernière ministre des Travaux publics. Vous avez vu ces entretiens qu'on a effectués un peu dans la ville de Conakry, mais une semaine après ou 2 semaines après, le goudron n'était plus là. Or, je pense que ça coûtait la bagatelle de plus de 1000 milliards de francs guinéens. Absolument. Ça veut dire que de l'argent, on a sorti 1000 milliards de francs guinéens pour faire des routes qui ont duré 2 semaines. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez aux endroits qui ont été entretenus, c'est comme s'il n'y avait plus rien eu. 2 semaines après, moi j'ai dit, je roulais sur l'autoroute, des endroits ont été entretenus, mais 2 semaines après, vous tapez des trous, des dos dans ces endroits où l'entretien a été fait. Allez à Sonfonia Gare, là où il y a aujourd'hui de la poussière. Cette partie a été entretenue dans ce programme d'urgence-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si ça fait 3 ans ou 5 ans que cette route est dégradée. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses à dire. Parce que c'est quand même 1000 milliards de l'argent public, plus de 1000 milliards de l'argent public qui a été investi, dont le résultat n'a pas porté. Pourquoi ça n'a pas porté? Il faut qu'on ait des éclaircissements. Il y a d'autres dossiers qui concernent aussi des sociétés publiques, privées, j'allais dire, qui, évidemment, ont collaboré avec l'État. Là, par contre, je pense qu'il va falloir beaucoup de tact, beaucoup de pédagogie, parce que il y a quand même des réputations qui sont en jeu, des réputations de personnalités, des réputations de sociétés qui sont en jeu. Il va falloir faire attention. Je salue assez la démarche de transparence, de communication du procureur général sur ces dossiers, et j'espère qu'il va informer tous les jours, chaque fois que les dossiers vont évoluer, mais surtout ne pas avoir honte d'informer, de communiquer, même quand l'État va perdre un procès contre ces sociétés. Il va falloir dire que oui, contre Dioma par exemple, ou contre société X ou Y, l'État est parti en procès, mais l'État a perdu. Monsieur Tel a remporté le procès. C'est encore des présumés. Ce sont des présumés. N'est avéré. Malheureusement, on voit la réaction des uns et des autres sur la toile. C'est pourquoi je dis que même quand l'État va perdre un procès contre une de ces sociétés privées, que le procureur général ait le courage de venir dire telle personne a été blanchie, l'État a perdu son procès. C'est important parce que ce sont des sociétés qui emploient des centaines, plusieurs centaines de personnes, qui brassent des milliards. Quand il faut y aller, je pense qu'il faut y aller avec la démarche de transparence, dépassionner, non mais dépolitiser complètement la chose et faire en sorte que ce qui va découler de cette procédure soit seulement la vérité, strictement la vérité et la justice. Bien. Alors Kadia Diallo, on sait qui, moi personnellement, a attiré mon attention, c'est ces sociétés qui sont citées. Vous savez, lorsqu'on a mis en place la CRIEF, beaucoup ont cru que la CRIEF ne s'intéressera qu'au détournement orchestré sous le régime Condé. Mais là, nous voyons des sociétés qui ont existé il y a longtemps, bien avant Alpha Condé, notamment Futurelec.
Mais également, Absolument. on parle de Air Guinée, démantèlement de rail. Donc ça veut dire que, eh bien, on s'intéresse à tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il y a pas, ça ne vise pas un groupe de personnes. Il y a pas quelque sorte une chasse aux sorcières. En fait, exactement. C'est là où moi je suis beaucoup plus rassuré. C'est parce que la mesure, elle va frapper tout le monde. D'accord. Elle va tenir compte de tout ce qui a ponctué la gestion de l'administration publique et de l'ère Conté jusqu'à Condé. Ouais. On a d'abord besoin on ne sait pas, de passer ce cap. Pour l'instant, mais en tout cas, oui, mais l'ère Conté, on connaît qu'il y a assez de dossiers scandaleux, surtout le dossier lié à la vente d'Air Guinée. Oui, ça a fait couler beaucoup d'Air d'encre. Guinée, je voudrais demain entendre parler aussi d'un autre brûlant dossier, dossier brûlant qui aujourd'hui mérite d'être examiné de fond en comble. C'est la vente d'une usine à 22 millions de dollars. 22 millions de dollars, une usine qui appartient à l'État, qui est l'usine de Fria. J'aimerais aujourd'hui que le CNRD tienne compte de tous les enjeux, de la pertinence de cette décision qui consiste de traquer tous les voleurs, tous ceux qui ont eu à piocher dans nos fonds publics, mais qu'ils ne s'arrêtent pas là. Parce qu'il y a les proches qui seront demain apostrophés. Il y a des gens qui rôdent autour du palais qui seront interpellés. Ça, c'est clair. Il ne faudrait pas que demain, qu'on commence de toucher un dossier et qu'on trépide les pieds parce qu'on est le président, parce qu'on a un collaborateur qui est touché. On dit non, on commence à appeler et intimer. Je pense que la justice étant la boussole, nous y parviendrons et que la lumière sera faite. Ce que vous dites, on a vécu ça ici dans ce pays. Généralement, lorsqu'on débute à traiter, on commence à traiter un dossier, on doute pas. Dès que ce dossier touche un proche, directement, on met pied là-dessus. On commence. On a vu ici, Alpha Condé a menacé ici le ministère de l'économie et des finances. Bien sûr. Mais des têtes vont tomber. Qui était tombé? Même les mouches. La tête de qui était tombée? La sienne, finalement. Voilà, on espère que même si cela touche quelqu'un de la présidence, il faudrait pas qu'on il faut que la décision soit élargie. Il faut qu'elle soit élargie. Il faut il ne faut pas qu'il y ait de la complaisance. Lorsqu'il s'agit d'une question qui touche l'État, l'État c'est notre patrimoine commun. Tout ce qui peut l'amener à être déficitaire, à être inefficace, il faut qu'on lutte contre. Que ce soit moi ou que ce soit Mamadou Aliou, demain, il faut qu'on réponde. Merci à vous, chers talkers. Tout à l'heure, nous allons parler santé dans cette émission. D'ici là, nous allons observer une pause.